Argentine. Il y a un mois que les militaires ont pris le pouvoir en Argentine, qu'Isabelita Perón est dans une citadelle au pied des Andes et que le péronisme a, pour l'instant, disparu, du moins de la rue et des proclamations politiques en Argentine. Mais tous les problèmes, pour autant, ne sont pas réglés et c'est ce que notre envoyé spécial, Régis Faucon, a pu observer sur place. C'est le nouvel homme fort de l'Argentine. Jorge Videla, 50 ans, 7 enfants, catholique fervent, anticommuniste convaincu, j'allais dire comme il se doit, hier commandant en chef de l'armée de terre, propulsé à la tête de l'État, presque contre son gré. C'est d'abord un militaire, et qui plus est légaliste, mal à l'aise dans son nouveau rôle. Tout le monde vous explique là-bas que si les militaires sont intervenus, c'est que, cette fois, ils avaient de bonnes raisons. Il voyait qu'avec 100 conditions politiques, avec un gouvernement qui ne pouvait pas trouver de réponse, boucher toutes les sorties du point de vue du Parlement, qui avait échoué les essais de remplacer la présidente par la voie constitutionnelle, avec une inflation galopante, avec un désordre des forces de travail généralisé, ils ont estimé qu'il était arrivé le moment d'intervenir. Le régime d'Isabel Perón avait atteint un incroyable degré d'inefficacité et de corruption. L'ancienne danseuse que Perón en exil avait rencontrée et épousée a littéralement été sur la corde raide pendant 21 mois. Isabelle n'était pas Eva, elle était mal entourée, mal conseillée et s'est retrouvée finalement très isolée. Le raisonnement des militaires, c'est qu'il y avait un vide à combler. López Offrand, ancien commandant en chef de l'armée argentine. La plupart des partis politiques n'ont pas de la solidité suffisante. Il n'y a pas vraiment de structures assez solides pour conduire le pays. Donc, c'est vite, ces sensations de manque de plan, de manque de discipline, de manque de but très clair, c'est en général rempli pour l'armée, quelquefois. C'est évidemment là un point de vue de militaire. L'armée pourtant a longtemps hésité avant d'intervenir, par légalisme peut-être un peu, mais surtout par manque d'enthousiasme. 3 généraux se sont succédés à la Casa Rosada, l'Élysée argentin, de 66 à 72, et aucun n'a réussi à juguler les problèmes de l'Argentine, au premier rang desquels l'armée place la subversion, dite de gauche, et sur laquelle, là encore, les militaires ont leur petite idée. Ici, la subversion, c'est une subversion, si ce que je peux dire comme ça, intellectualisée. C'est une subversion de classe moyenne. En plus, peut-être que ça, de haute classe moyenne. Ici, il n'y a pas des ouvriers dans la subversion. Il y a quelques-uns, mais la plupart, c'est des citoyens qui ont une origine très haute dans l'organisation sociale. À vrai dire, les militaires ne sont pas fâchés de la situation nouvelle. Auparavant, ils se plaignaient de la lenteur de l'exécutif à promulguer les lois antisubversives. Aujourd'hui, ils se retrouvent, sans intermédiaire en quelque sorte, face à ces fameux guérilleros qu'ils ne cessent de traquer dans la jungle du nord-ouest du pays. Les péronistes de gauche qui ont pris le maquis, Monteneros ou membres de l'armée de libération du peuple, tentent des actions isolées, mais le combat est trop inégal. Il l'est d'autant plus que l'armée était appuyée dans sa tâche par des organisations secrètes fascistes, faisant en quelque sorte leur propre justice. Une réflexion qui s'imposait devant ce mouvement de terrorisme de gauche, qu'inévitablement, la droite allait prendre des représailles. Et ça a commencé à se produire à partir de 1973. Et on a tous les droits à soupçonner que la guérilla de droite, c'était des forces qui jouissaient de la protection voilée du gouvernement ou du régime péroniste. L'Argentine se réveille chaque matin avec de nouvelles victimes retrouvées assassinées dans quelques terrains vagues. 2000 morts de part et d'autre. Au cours des 2 dernières années, c'était aussi cela, le règne d'Isabel Perón. On accuse son propre conseiller, López Rega, d'avoir été l'âme de la sinistre organisation d'extrême droite AAA, Action anticommuniste argentine, qui enlevait, torturait, assassinait et en toute impunité ceux des hommes politiques, journalistes ou artistes qui passaient pour être libéraux. Le frère de la femme dont nous allons entendre le témoignage a été assassiné par cette organisation. Je l'aimais comme un fils. Oui. Et il habitait près de moi, très près.
il m'avait parlé par téléphone à 11h du soir. Et on l'avait tué, je pense, à 3 ou 4 heures du matin. J'étais avec un compagnon qui a été aussi tué, non? C'était aussi un garçon qui travaillait dans un journal, dans une revue. Le AAA a publié le lendemain un article en disant que lui était bolche, non? Était communiste, et c'était pour cela qu'on l'avait tué. On avait fait un tribunal de justice, on l'avait tué. Le pire, c'est que ces tueurs d'extrême droite se réclamaient probablement autant du péronisme que les guérilleros d'extrême gauche. C'est là toute l'ambiguïté d'une doctrine fasciste et populiste en même temps qui a réussi à rassembler sous sa bannière les courants les plus divers. Aujourd'hui, le leader mort, sa veuve discréditée, on peut imaginer que l'après-péronisme a commencé. Mais il est des réveils difficiles, plus de 400% d'inflation, une dette extérieure de 12 milliards de dollars, l'héritage d'Isabelle est lourd et la crise mondiale a faussé les termes de l'échange, obligeant l'Argentine à vendre moins cher et à acheter plus cher. L'Argentine, c'est un pays qui doit faire l'importation de 50% de l'acier qu'a besoin son industrie. L'année dernière, on a dû importer 500 millions de dollars de pétrole. Parce que si bien l'Argentine a des réserves pétrolifères, n'arrive pas à couvrir la consommation interne. 50% à peu près du charbon du pays doit être d'importation. Alors, avec les désordres économiques internes, la baisse du peso, on ne peut pas maintenir le produit industriel dans un coût raisonnable si on doit le payer en dollars. C'est une énorme quantité d'importation pour que l'industrie travaille et marche.